C'est un diptyque, ouais, donc 2 spectacles. Même un peu plus que ça, puisqu'il y a une attraction entre les 2 spectacles. Et cette aventure a démarré en fait au TNS, qui m'a invité à l'époque à travailler avec le groupe 42, des jeunes élèves très talentueux. Et j'avais décidé de monter avec eux un film qui s'appelle... enfin, faire une adaptation, pas monter un film. Faire une adaptation d'un film qui me tenait particulièrement à cœur, d'un réalisateur que j'aime tout particulièrement aussi, qui était Samuel Fuller. Le film s'appelait Choc Corridor et traitait de la folie et des névroses, comme ça, des mots qui s'étaient emparés des États-Unis dans les années 60, on va dire. On a monté ce spectacle, on l'a présenté en sortie du TNS, on l'a présenté 4 fois au Nouveau Théâtre de Montreuil, que je dirige aussi. Et puis tout le monde m'a dit, mais c'est formidable, il faut le reprendre. Donc on l'a repris l'année d'après, on a fait 22 représentations, guichet fermé, 2 supplémentaires, les critiques dithyrambiques. Et puis c'est vrai que ces jeunes gens m'ont totalement conquis d'une certaine façon. On s'est conquis, on s'est rencontrés. Et je me suis dit, on ne peut pas arrêter une aventure de théâtre comme ça, c'est assez beau, c'est une troupe qui est en train de naître, ils adhèrent d'une certaine façon à toutes mes propositions, à mon langage. Et je suis tombé sur un film absolument remarquable d'André de Toth qui s'appelle La Chevauchée des Bannis, qui a été réalisé en 1959. Et en le montrant directement aux musiciens avec qui je collabore depuis des années, Sylvain Cartini, qui est plus que le musicien, qui est un vrai complice, qui est vraiment un collaborateur artistique. On l'a revu ensemble, on est tous les deux fans de western, on s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose à faire pour une fois. Parce qu'une sorte de huis clos, 3 films en un, très dreierien, assez austère comme ça, enfin une ambiance très particulière, proche du théâtre, parfois une scène absolument incroyable. J'ai montré le film spontanément 3 jours avant qu'on finisse notre aventure Choc Corridor aux élèves. Je leur ai dit, est-ce que ça vous intéresserait qu'on en refasse un comme ça? Ils m'ont tous dit, ah ouais, on y va! Et on est parti. Et je me suis dit, tiens, c'est joli en plus, parce que c'est aussi l'histoire du cinéma, d'une certaine façon. Puisque pendant longtemps, il y avait 2 films dans la même soirée, avant que la télévision ravage nos oreilles et nos yeux et s'empare de nos cerveaux. C'est vrai qu'on allait au cinéma, il y avait un petit film de série B ou série Z, et puis il y avait des attractions au milieu, et puis il y avait un 2e film. Et je me suis dit, tiens, on fait un premier film, on change le décor, puisqu'on construit l'autre décor, mais comme on a construit ce pays, voilà, et on bascule sur Choc Corridor, et cet entracte, ben, je l'investis d'attractions, de chansons, et ça me fait aussi, c'est un répertoire que moi j'aime plus particulièrement, tout particulièrement, on va dire, qui ont bercé mes jeunes années et que je continue à écouter, qui sont tout le répertoire du western. Et je me suis dit, il y a peut-être 25 minutes à faire autour des thèmes de Rio Bravo, au thème Marilyn Monroe, Peggy Lee, One Silver Dollar, One Silver Dollar. Enfin, tout ces... ou Peggy Lee, Johnny Guitar, enfin des choses formidables. Et puis des choses plus drôles, voilà, les Zurich Sisters qui font du yodel, etc., etc. Et je me suis dit, on peut faire une attraction avec chocolat glacé, etc., etc., pour basculer sur le 2e spectacle. Donc voilà, ça c'était toute l'aventure et il n'y a plus qu'à.